De retour à Ouagadougou avant les matchs des étalons, Mohamed Kofi nous a reçus à son domicile si à Ouaga 2000. La nouvelle fédération, l'arrivée de Paul Put, la probable future destination de Mohamed Kofi, c'est une exclusivité Canal 3. Le joueur de Petrojet en Égypte se confie comme il ne l'a jamais fait, en débutant par l'arrêt du championnat en Égypte. Quant à moi, vraiment, je trouve que c'est une affaire politique. Pour l'individu, en tant que moi-même, je ne me sens pas bien dans ma peau parce que le championnat était bien parti pour moi. Là, je veux en faire plus dans le championnat. Mais malheureusement, ils ont stoppé le championnat. Nous, on n'a pas stoppé. On n'a pas tout stoppé. On s'entraîne toujours, on joue le match amicaux. Mais ça ne suffit pas. Il faut vraiment le match championnat, il faut un match officiel. Un match pour jouer des matchs, pour être plus en compétition. Mais là aussi, c'est pas moi seul aussi. Comme c'est une affaire générale, c'est pour tout le monde. C'est pas seulement mon équipe, c'est pas moi seul, donc tous les joueurs. Donc on les prend comme ça. Un championnat de popularité, vous également, vous avez fait plusieurs années du côté de l'Égypte, quelquefois meilleur joueur du championnat. Alors après plus de 5 ans passés en Égypte, est-ce que, vu ces petits problèmes politiques, est-ce que Mohamed Kofi envisage quitter ce championnat ou a déjà des contacts? Oui, vraiment, je suis un ancien en Égypte. J'ai fait pratiquement 7 ans maintenant. C'est ma 7e année à Petrojet avec le même club. Là, je connais bien l'Égypte. L'Égypte n'a jamais eu ce problème. C'est la première fois. C'est la première fois. Et là, vraiment, aujourd'hui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'envisage quitter l'Égypte maintenant parce que depuis longtemps, je devais quitter l'Égypte, mais j'ai resté parce que j'aimais bien ce pays. Et ils ont un très bon championnat, un championnat élevé, donc je me sentais bien dans ma peau. Je me disais, c'est pas le moment de quitter. Mais là, aujourd'hui, avec les problèmes politiques, je pense ailleurs. Peut-être que je vais quitter le club, mais je préfère garder plus le mot. La débâcle des étalons à Malabo, une équipe qui était bien partie pour vraiment donner satisfaction au pays. Vous revenez, bredouille, 3 matchs, 3 défaites. Et comment jusqu'à présent vous avez pu, est-ce que vous avez déjà digéré cela et qu'est-ce que ça vous a fait vraiment en tant qu'acteur principal? Moi, pour Malabo, la Coupe d'Afrique 2012, on comptait aller vraiment loin, même au plus Dakar, au 2e tour. Mais malheureusement, nous, on a perdu tous les 3 matchs. Pour moi, ça a fait beaucoup mal. Moi, personnellement, j'étais pas content parce que je pensais au moins jouer le 2e tour pour faire honneur aussi à mon pays. Et voilà, c'était bon pour nous la jouer aussi, pour nos promotions aussi. Mais là, nous avons été éliminés. C'est le foot, ça arrive. Parce que il y a une grande nation de football aussi, qui est le Sénégal, qui a été éliminé comme nous. Donc, le Burkina, je pense que c'est pas la fin. On y croit toujours. Et voilà, on ne peut pas rester toujours sur cette défaite-là. Dès qu'on a déjà perdu la CAN 2010. Là, c'était plus facile même que celui de 2012. Parce qu'en 2010, contre le Ghana, il suffisait de faire seulement un match nul. Un match nul, ils sont qualifiés. Et on a perdu 1-0. Et là, maintenant, le plus dur qui était là, on disait il faut battre l'Angola. On a fait le calcul déjà, il faut battre l'Angola, négocier contre la Côte d'Ivoire et battre le Soudan pour aller au 2e tour. Et tout le monde en parlait, le Burkina était la révélation. Tout le monde attendait du Burkina. Et voilà, on a bien joué, mais on n'a pas eu la chance. Et pendant nos pauses de sont venus à la maison bredue. Et je pense que les joueurs, tout le monde a digéré. Parce que ça fait quand même un moment, depuis en janvier, ça fait un moment, donc pas tout garder dans la tête. Même quand tu perds une finale de Champions League, il faut oublier, penser au futur. Donc là, on pense au futur parce qu'il y a la Coupe du Monde qui est là déjà, qui arrive. On a 2 matchs déjà en juin. On doit se concentrer sur ces 2 matchs. Ça commence d'abord par le Bénin le 26. Donc on doit dire au public que voilà, nous on a oublié, il faut que le public aussi oublie. Tout en gagnant, ça va passer par là, gagner le Bénin, pour mettre les gens en confiance pour pouvoir attaquer les 2 matchs contre le Congo et l'Angola. Parlant à présent du futur, la CAN est finie, une nouvelle fédération qui arrive, ça veut dire de nouveaux dirigeants, et un nouvel entraîneur également, Paul Put. Comment vous avez accueilli cette nouvelle, la séparation de Duarte, et également, est-ce que vous avez déjà pris contact avec l'entraîneur et les dirigeants? Comment ça se passe de façon résumée avec cette nouvelle tendance? Je dirais que le départ de Duarte, je pense que c'est pas moi seul. Il y a plein de joueurs qui n'étaient pas trop contents. Parce que, effectivement, je le dis parce qu'on avait formé une famille.
Faire 4 ans ensemble, c'est pas 4 jours. C'est comme une famille. Donc, c'est séparé tout d'un coup, ça fait beaucoup mal. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme des joueurs qui viennent en équipe nationale et ils sont plus avec nous en équipe nationale. Ils viennent pour 2 matchs, 3 matchs, ils sont plus là. C'est comme ça, c'est une séparation, c'est normal, c'est le football. Doité était avec nous, on était bien avec Doité, on se comprenait bien, et le courant passait bien. Et voilà, tout d'un coup, Doité n'est plus là. C'est comme ça. Doité, il était au Portugal avant le Burkina. Et il a rejoint le Burkina après. Il a pris nos clubs, Le Mans. Et après Le Mans, l'a libéré. Comme ça, il était avec le Burkina. Aujourd'hui, il quitte le Burkina. Ça fait vraiment mal parce qu'il doit aimer beaucoup le pays aussi. Il voulait forcément rester avec le Burkina. Parce qu'à chaque fois, il parlait de ça. Il faut que le Burkina joue la Coupe du Monde. Il faut que le Burkina joue la Coupe du Monde. Toujours parler de ça. Et là, je pense que son rêve va être coupé en cours de route. Et ça l'a fait beaucoup mal, mais il a pris ça du bon côté aussi. Parce que moi, j'ai eu Doté. Il a dit vraiment, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Il n'était pas au Burkina, il est au Burkina aujourd'hui. Demain, il est plus au Burkina. Il y a un autre coach qui va venir. Il faut travailler le coach, il faut bien travailler avec lui pour pouvoir. Il nous souhaite bonne chance. Et comment dire, les éliminatoires de la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique aussi. Et là, moi, je pense que aussi, l'entraîneur qui vient d'arriver, c'est un entraîneur aussi. Moi, je n'ai pas côtoyé trop, mais je savais qu'il entraînait vraiment une équipe en Belgique qui s'appelle le Lokeren. Ça, j'étais au courant de ça, mais lui-même, je ne le connaissais pas personnellement. Et je l'ai connu quand on avait lors du match Gambie-Burkina. Voilà, on les a battus 3-1, et un match aller, et match retour 1-1. Donc, c'est là que je l'ai connu, et puis bon. Voilà, je pense que c'est un coach expérimenté, qui a été déjà 3 fois meilleur entraîneur en Belgique. C'est quand même bon. Et je pense qu'il a l'expérience et il sait ce qu'il attend au Burkina. Nous, on lui souhaite que bonne chance. Maintenant, il y a les éliminatoires qui se profilent, aussi bien de la Coupe du Monde de la CAN, et surtout la CAN où le public est très exigeant. Il faut que le Burkina ait la CAN. Est-ce que vous promettez, au nom de tous vos coéquipiers en tout cas, revivre cette ambiance quand même qui est entre les Citadins et ses supporters pour la prochaine Coupe d'Afrique? Ah oui, parce que ce plaisir que nous avons pris déjà. Aujourd'hui, le Burkina, aujourd'hui, les supporters, je sais qu'ils le pensent comme ça. Parce qu'on a joué 2 Coupes d'Afrique successives. On a joué en 2010 et en 2012. Donc, même quand tu demandes à un supporter burkinabé, tu dis, mais est-ce que le Burkina joue la CAN 2013? Il va te dire, non, mais c'est sûr, on va jouer la CAN 2013. Parce qu'il a déjà pris le goût. 2010, 2012, il s'est dit, non, 2013, c'est pas un problème, on va gagner, on va aller en la CAN. Mais c'est vraiment difficile, hein. Il faut qu'on pense à ça, il faut qu'on pense à ça vraiment. On n'est pas déjà qualifié, hein. Pour être qualifié, il faut travailler, il faut gagner le match. Pourtant, on ne sait pas qui il faut croiser. C'est vrai que là, il y a les préliminaires qui sont là d'abord. On ne sait pas on va croiser qui parce qu'il y a beaucoup d'équipes. Hein. Il y a par exemple l'Égypte qui est là, qui revient. Il y a le Nigeria, il y a le Cameroun. Il y a plein de pays qui n'étaient pas là, mais ils sont là maintenant aujourd'hui. Donc, on doit beaucoup se concentrer. Et que ce soit si on tombe sur l'Égypte ou Nigeria ou Côte d'Ivoire, on doit plus se concentrer pour aller à la CAN. Et voilà, donc je pense que les gars doivent nous faire confiance aussi. Il ne faut pas qu'ils se découragent. C'est vrai qu'on a perdu 2 CAN. Nous ne sommes pas le deuxième tour. Ce qu'ils ont demandé, vraiment, on n'a pas pu le faire. Mais je pense que c'est comme ça. C'est un peu petit à petit qu'on grandit. Donc, qu'ils continuent à nous encourager toujours. Et nous, les joueurs aussi, vraiment, on doit le faire honneur aussi. D'accord. Et de loin de votre club, est-ce que vous suivez l'évolution du football burkinabé? Un championnat qui était en trêve, qui a repris maintenant. Vous êtes là également, vous avez eu l'occasion de voir quelques matchs de championnat. Alors comment vous pouvez juger aujourd'hui s'il y a avancé du football burkinabé ou qu'est-ce que vous pensez en général de ce travail sur le plan local? Je pense que j'ai pas suivi tout le match, parce que j'étais à l'étranger, c'est souvent sur le net, je voyais le score. Je voyais quand une équipe a gagné et j'appelais toujours mes petits, je leur demande, vous avez gagné? Ils disent oui, on a gagné, on a perdu. Oui, mais quand ils sont arrivés le vendredi soir. Dès qu'ils sont arrivés, on m'a dit il faut jouer. Donc ils sont allés directement au terrain, aller sur le match d'info, ils ont battu l'autre équipe 1-0. Vraiment, j'ai vu que il y a pas mal de bons joueurs. Il y a quand même de bons joueurs dans le championnat. Mais je pense que le niveau est pas trop élevé. Le niveau est un peu bas. C'est un peu bas. Je pense que vraiment les équipes doivent se mettre au sérieux. Et les joueurs doivent se considérer comme des professionnels. Parce que déjà quand tu joues le foot, c'est ta profession. Ne dis pas que tu joues pas en Europe, tu joues pas dans un pays arabe ou en Asie ou au Qatar. Donc tu n'es pas un joueur professionnel, tu es un joueur professionnel. Parce que tu vis de ça. Quand tu vis de ton métier, déjà de ta profession, tu es déjà un professionnel. Donc il faut être d'abord professionnel d'abord au pays avant d'être dans l'autre pays. Pas forcément aller chez les Blancs ou chez les Arabes, être professionnel, non. Et ton pays, on peut être professionnel. Avant de vous laisser, alors
bien sûr, quel dernier mot comme ça vous avez à dire à l'ensemble du public burkinabé qui tient à avoir toujours des informations sur les étalons? Oui, d'abord, pour m'adresser d'abord au public, je me donne d'abord au coach parce qu'il vient d'arriver et je pense que le coach ne connaît pas bien le groupe. Mais nous, on connaît déjà le coach, mais lui ne connaît pas bien le groupe. Et je ne sais pas qui ils ont appelé, qui n'ont pas appelé, mais moi, Dieu merci, ils m'ont appelé, il fait partie du groupe. Donc, ça peut souhaiter la chance au coach, lui dire bonne chance et voilà, que la chance se sourit toujours. Parce que l'État avec la Gambie n'a pas pu se qualifier. Mais je pense qu'avec nous, on va travailler ensemble et se battre pour se qualifier. Et je pense qu'avec ça, ça pourra aller. Et aussi au public, je demande pardon au nom du groupe. J'ai dit au public vraiment de ne pas se fâcher contre nous. C'est le football. Est-ce que vous avez des nouvelles du Canal 3 depuis votre club? Oui, bien sûr, grâce à Facebook. Grâce à vous aussi, Villa. Parce qu'on cause beaucoup, on échange beaucoup sur le Facebook. Donc, je vais beaucoup nous ici Canal 3. Et c'est bien ce que Canal 3 fait. Parce que Canal 3 permet aux gens de connaître un peu les jeunes du pays. Aujourd'hui, j'ai vu un peu de reportages sur deux joueurs. L'autre, j'ai oublié son nom, mais l'autre, Lukman, j'ai vu son reportage aussi. Vraiment, Canal 3 fait du bien vraiment aux jeunes. C'est mieux comme ça parce que c'est comme ça le pays. Et ça permet aux gens de voir ce qui est en évolution au pays, qui est le meilleur jeu du pays, qui est le meilleur buteur du pays. Et ça c'est bien quoi. C'est Canal 3 fait pour les jeunes. Et je souhaite longue vie à Canal 3. D'accord, merci.